Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ce format sur cette chaîne où on revient régulièrement sur les dernières news, rumeurs, annonces autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday ces derniers jours pour kiffer l'attente de ce film un maximum tous ensemble, se hyper collectivement jusqu'à la sortie de ce film pour l'instant prévu, et j'espère que ça sera la date, pour décembre 2026, en décembre de l'année prochaine, durant les périodes des fêtes, ça va être très sympa. En tout cas, on va revenir sur justement les dernières actus. Il y a du Chris Evans qui dément, qui dit qu'il est pas dans le film, alors que théoriquement on dit depuis le début et on sait qu'il est dans le film, alors on va essayer de revenir là-dessus. Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il l'est pas? On va essayer de mettre les choses au clair là-dessus. On va aussi revenir sur un personnage qui aurait énormément d'importance dans l'intrigue, alors que au premier abord on pouvait se dire que même on pouvait pas forcément l'imaginer à l'époque de The Kang Dynasty. Et on a aussi une histoire qui nous aurait été racontée, qui aurait un peu été révélée, après à voir si la source est fiable ou pas. De toute façon, on va aussi en parler. Voilà, il y a plein de choses. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça ne prend que quelques secondes pour vous, c'est gratuit, et ça fait beaucoup de changements sur cette chaîne, ça aide vraiment plus qu'on ne peut le penser. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront, merci beaucoup aux membres de la chaîne, vous faites extrêmement plaisir. Et c'est parti donc, revenons. Alors oui, on revient au 30 mai 2025 qu'on a déjà fait depuis très longtemps, mais j'avais besoin de faire une mise au point là-dessus à l'époque de cette image, donc qui avait été conjointement publiée, partagée sur le compte de Agbo, la société de production des frères Russo, mais aussi de Robert Downey Jr. À l'époque, j'avais analysé cette image en disant qu'elle avait été prise le 6 mars 2025. Pourquoi? Puisque cette image a été partagée en story Instagram par ces différentes personnes le 30 mai, et que pour moi ça pouvait pas être cette date. On sait le modèle américain des dates qui est ici c'est le mois, ici c'est le jour, ici c'est l'année, mais ça pouvait pas être pour moi le 3 juin, tout simplement parce que la date n'était pas encore présente. Donc pour moi j'ai analysé ça comme la date de prise de photo de cette image, et je m'étais dit clairement ça remonte au 6 mars 2025, alors je m'étais fait des projections en me disant peut-être que le tournage avait déjà commencé là, on avait tous analysé, et c'était logique, enfin je veux dire c'était fluide de penser que il y a le réalisateur, le co-réalisateur d'Avengers Doomsday, parce que oui, si vous ne le saviez pas, les Russo réalisent Avengers Doomsday, il y a Robert Downey Jr., la star d'Avengers Doomsday, donc pour moi et pour tout le monde en réalité, ça paraissait cohérent que ce soit une image issue du tournage d'Avengers Doomsday, ou en tout cas de la pré-production, quelque chose qui entourait ce film-là. Et en fait, pas du tout, et cette date c'était pas bien le 3 juin 2025, et non pas le 6 mars 2025, tout simplement parce que derrière on a eu cette petite pub en fait qui est sortie sur le compte notamment des frères Russo, mais aussi de Robert Downey Jr. avec ce parcours. On voit Robert Downey Jr. passant de tout enfant, ensuite on le voit grandir progressivement avec sa vie de famille, etc. Et en fait, on a appris qu'en fait c'était juste l'image précédente, était juste la production de cette pub qui est sortie le 3 juin 2025. Voilà, en fait c'était un teasing pour la sortie de cette pub, tout simplement. Et du coup Robert Downey Jr. est entre guillemets l'égérie de Aura, en gros, qui est une entreprise de cybersécurité. RDJ, il est investisseur dans cette entreprise, il est porte-parole, et notamment pour cette fameuse campagne publicitaire qui s'appelle Lifetime of Protection, qui a été donc lancé en juin 2025 justement. Et donc voilà ce que c'était. Et il se trouve que c'était réalisé par notre cher Joe Russo, ou en tout cas par les deux frères Russo, je ne sais pas exactement qui, mais en tout cas si on revient à cette image, effectivement c'est Joe Russo et Robert Downey Jr. Pour Maximum Aura. Et là on comprend pourquoi c'était Maximum Aura, non c'est pas pour se la péter, c'est juste le nom en fait du projet qui est celui-ci. Voilà, c'était pour mettre une mise au clair, une mise au point de ça, parce que je m'étais effectivement trompé dans mon analyse de cette image, et il faut qu'on en parle, avec quand même un contenu sorti au moment du tournage de Doomsday, par le réalisateur de Doomsday, avec l'acteur principal, on peut le dire, d'Avengers Doomsday, qui n'a rien à voir, mais c'est marrant de se dire que ça existe. Voilà, ça entoure le film, donc je me devais d'en parler. Ensuite, là, on entre quand même plus dans le film en lui-même. Selon My Time to Shine Hello, Dr. Doom, donc le personnage que campera Robert Downey Jr., qui incarnera l'antagoniste, revient après son incroyable run en Iron Man dans le MCU. Dr. Doom, en fait, il enlèverait Franklin Richards afin de l'utiliser dans ses propres plans pour parvenir à ses fins. Alors,
ça fait quand même plutôt pas mal de mois qu'on a cette idée d'un Franklin Richards qui aurait pas mal d'importance finalement dans les films Avengers. Lui qui à l'époque de The Kang Dynasty, on ne se serait jamais dit Franklin Richards, l'un des membres centraux de ce qui va se passer des événements d'Avengers The Kang Dynasty. Aujourd'hui, ça paraît presque une évidence. Et ça va peut-être être le personnage qui va lier les 4 Fantastiques et leur univers au MCU et leur univers, et qui va peut-être faire un lien avec Doom, avec les X-Men. En fait, ça va peut-être être le point pivot, ça va être ce qui va rassembler, en fait, le liant, tout simplement, de ce film-là. Alors, pourquoi ça pourrait être le liant de ce film-là? On a déjà eu l'info que l'acteur qui va être casté, ou qui a été déjà casté sûrement hein, pour Franklin Richards, aurait 12-13 ans pour le film. Là où, on l'a vu, et dans la dernière bande-annonce des 4 Fantastiques on l'a vu, il y aura un bébé Franklin Richards dans les 4 Fantastiques, ce qui nous dit bien et ce qui implique qu'il y aura sûrement pas mal d'années qui se déroulent entre les événements des 4 Fantastiques et les événements d'Avengers Doomsday, où on passe d'un Franklin, je sais pas comment il finira à la fin des 4 Fantastiques First Steps, de premier pas, mais on devrait sûrement avoir un Franklin, je sais pas, de 3-4 ans peut-être, je sais pas sur combien de temps ce film se déroule, les 4 Fantastiques premier pas, mais ensuite on le retrouvera adolescent, dans Avengers Doomsday, pourquoi pas même faire partie des champions des Young Avengers à un moment, je ne sais pas, mais pourquoi il devrait lier en fait toutes les parties de l'intrigue? Parce qu'en fait il servirait d'arme, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'outil pour Doctor Doom, parce qu'il faut se rappeler quand même que si c'est une adaptation de Secret Wars, en tout cas celui de 2015 de Jonathan Hickman, l'objectif de Doctor Doom, son but ultime, c'est de créer son propre univers dans lequel il pourrait être Dieu, un roi absolu qui gouverne tout et qui est vénéré partout. Pour ce faire, il a sûrement besoin de manipuler de la réalité, de créer un univers déjà, de créer son propre univers avec tous les éléments qui la composent, etc. Et pour moi, il va y avoir un Franklin Richards dont la capacité est énorme en comics, même si à chaque fois il a été un petit peu nerfé, surtout vers la fin, où en fait bon ça dépend en fait, enfin ça dépend, on peut prendre plusieurs exemples, mais à la fin c'est vrai qu'on a dit que il pouvait pas utiliser ses pouvoirs pour telle raison ou pour telle autre, mais c'est un personnage qui théoriquement peut créer des univers. Voilà, on est sur ce level de puissance là, et à la fin du run Secret Wars de Hickman, c'est lui qui parvient à aider sa famille à recréer un semblant de multivers. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et pourquoi donc Doctor Doom pourrait l'utiliser? Moi ça me paraît assez évident quand on en parle comme ça, c'est que Doom veut créer son univers, lui c'est créer des univers. Ça y est, on n'a qu'à utiliser le petit Franklin qui va me permettre de créer mon univers, et pour moi, il va avoir besoin de 2 éléments, d'un Franklin et d'une Wanda. Wanda, qu'est-ce qu'elle peut faire? On l'a vu avec Westview, et ça c'est une théorie que j'avance depuis quand même pas mal de temps. Elle peut manipuler les esprits pour que dans une réalité restreinte, on est toute une population qui est oubliée, qui joue un rôle presque contre leur gré en manipulant les esprits, ce qu'on a vu dans WandaVision, où la ville de Westview est totalement soumise à la volonté du monde que souhaite Wanda. Et pour moi, t'es Doctor Doom, t'as besoin de créer ton univers, être le roi, manipuler toute la population, etc. Tu prends un Franklin qui va te créer ton univers, tu prends une Wanda qui va manipuler la population de l'univers pour que soit ils oublient ce qui s'est passé avant, ou qu'ils se soumettent totalement à la volonté de Doom, etc. Ça fait que t'as tes 2 éléments. Et je pense la quête de Doom dans ce film, c'est non seulement d'avoir ces 2 personnages, d'avoir ces 2 personnes proches de lui pour réaliser ses plans, mais aussi également, peut-être à l'aide de Strange, à l'aide de quelqu'un, je ne sais pas, mais il va falloir qu'il vienne à bout de Loki, qui pour l'instant est celui qui a la place propice à manipuler un petit peu la réalité, le multivers. Et si Doom parvient sur ce trône avec ces 2 personnes, à mon avis il peut finir comme ce qu'il souhaite. Donc voilà pourquoi Franklin serait vraiment l'élément central vraiment de toute l'intrigue. Ce serait l'élément déclencheur de l'histoire, je pense, puisque c'est lui qui va faire intervenir les 4 Fantastiques, comme je vous le disais. Je pense que en fait Doom va va kidnapper Franklin à un moment, et que donc ça va directement faire que les 4 Fantastiques vont arriver dans l'histoire, et ils vont peut-être essayer d'aller le chercher, peut-être dans l'univers du MCU, parce que peut-être qu'il va aller chercher Wanda dans cet univers du MCU, ce qui va faire le lien entre les deux. On sait que Doom veut aussi manipuler les Sentinelles pour utiliser les 4F et
également les Avengers pour combattre les X-Men. Est-ce qu'on serait pas sur un film où justement c'est Franklin qui va être kidnappé et donc Doom va faire croire que c'est les X-Men qui ont voulu l'avoir pour se protéger de la dernière incursion du MCU, enfin je ne sais pas, on va voir. Ça va être passionnant à comprendre, à voir comment Franklin va être utilisé, mais attention avec la gestion de puissance des personnages, puisque Franklin est très puissant en comics, à voir comment ils vont le gérer. On sait que c'est pas leur point fort de gérer des personnages à cette échelle-là de puissance. Généralement, ils se contentent de les éclipser dans une longue partie de l'intrigue. Il y a tellement d'exemples à donner, mais on peut penser à Doctor Strange dans No Way Home, à Thor, à Hulk, à Wanda, à Vision dans Infinity War, beaucoup mis de côté, mais j'en ai écrit une vidéo pour Kevin d'ailleurs, Buckhart, que vous pourrez découvrir dans quelques jours je pense si tout se passe bien, mais c'est pas le sujet du tout. Et Franklin, voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais devrait être le cœur de ce film à un moment, un peu l'équivalent, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais de Gamora dans Infinity War. Voilà, c'est elle qui permet de faire comme je vous l'ai dit, interagir, que ce soit les Gardiens de la Galaxie, Thor, les Avengers, Thanos, en fait tout gravite autour d'elle dans ce film-là, et peut-être que Franklin va justement reprendre le brassard de capitaine, va pareil aller dans sa suite. Donc voilà, ça c'est pour Franklin, en tout cas selon MyType Chanello, mais on suppose, hein, et Daniel RPK nous avait affirmé qu'il cherchait bel et bien un jeune acteur pour incarner Franklin pas dans les 4 Fantastiques, dans le film Avengers Doomsday, et aussi certaines autres rumeurs nous disaient que Galactus, déjà dans les 4 Fantastiques First Steps, c'est quand même déjà Franklin qui va l'intéresser. À voir d'ailleurs si Galactus va être aussi ou pas dans Doomsday, je pense que ce sera le cas, à voir où, pourquoi, comment. Kang, de son côté, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé de Kang en vrai, qui devrait malgré tout être mentionné dans Avengers Doomsday. Alors, il y a longtemps, on se disait pourquoi pas qu'il apparaisse encore, mais en réalité, on n'y croyait même pas nous réellement. C'est-à-dire que même moi, dans ma théorie, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, hein, qui est en grande partie encore valable, je pense, il y avait du Kang dans le début, où en gros, et on avait beaucoup imaginé une scène d'introduction par exemple qui montrerait Doom qui pourrait s'emparer de la citadelle des Kang, tuer, génocider en fait tous les Kang du multivers, mais c'est vrai que ça paraissait totalement dérisoire, surtout en plus quand on a vu le casting officiel avec ces annonces des chaises en mars, on s'est dit mais à quel moment Kang va s'intégrer là-dedans? On a déjà les X-Men à aborder, on a les 4 Fantastiques, on a ceux du MCU, les Avengers qui sont pas encore tout à fait établis, il y a les New Avengers, voilà, il y a Doctor Strange aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Spider-Man, il y a tellement de trucs, je veux dire Kang maintenant c'est fini, alors en plus ce sera un film Doctor Doom maintenant, c'est plus un film du tout Kang. Voilà, c'est toujours MyTime Chanello qui nous dit qu'il sera mentionné. On a eu aussi des gens qui nous disaient que il voulait quand même, c'était il y a quelques mois de ça, on nous disait que quand même il voulait finir l'arc de Kang dans ce film-là. Il voulait, alors est-ce que ce sera justement juste en le mentionnant, en disant comment il a terminé, ou alors tout simplement en montrant la fin de ce personnage. Après il en a tellement, parce que la fin de Kang le Conquérant, enfin je veux dire dans Quantumania on pouvait se dire qu'il était pas mort d'une manière ou d'une autre, et ça aurait été le cas s'il y avait eu Kang Dynasty. Mais maintenant, ça sert à rien de le faire revenir entre guillemets d'entre les morts pour le tuer. Donc dans ce cas-là, il faut aller voir le Conseil des Kang. Enfin, c'est une galère monumentale. C'est pour ça que le seul en vrai, le seul moyen, le seul chemin qui ferait que pourquoi pas on ait des Kang à un moment, soit qu'ils soient tués dès le début par Doom. La première scène, ils sont déjà tous morts. Voilà, je pense que c'est le seul moyen. Après, sinon, effectivement, dans la mention, mais à voir comment quoi. Mais voilà, Kang qui devrait être mentionné. On verra si c'est vrai ou pas en regardant le film. Ça n'est pas directement lié, mais quand même beaucoup. Thor 5 qui serait en préparation chez Marvel Studios. Le studio souhaite sortir le film dans le cadre de la prochaine saga du MCU. Taika Waititi ne reviendra pas à la réalisation. On avait aussi eu des news comme quoi Chris Hemsworth pousserait un peu pour que, alors je crois que c'est Sam McGrave, mais le réalisateur des Extraction, des Tyler Rake en français, il pousserait un peu pour que ce soit lui qui soit embauché pour réaliser ce Thor-là. Mais du coup, ça nous dit quoi sur Doomsday? Parce que là, j'en parle à propos et par le prisme de Doomsday. En fait, ça nous dit littéralement que Thor ne va pas crever dans ses films, ne va pas mourir, ne va pas passer l'arme à gauche, tout simplement parce que c'est un personnage qui est bankable et l'un des derniers en fait qui est encore là. Et donc, je pense que il va pas avoir de finale, mais c'est quand même assez dommage parce que, comme je vous l'ai dit, on avait même fait une vidéo presque dédiée là-dessus avec ce fameux message énigmatique qu'il a laissé sur sa chaîne YouTube avec comme un message d'adieu au personnage
personnage, très étrange. Je vous invite à aller la voir, la vidéo que j'ai faite, mais on avait vraiment l'impression que c'était vraiment l'officialisation que Thor ne reviendrait plus. On a aussi en parallèle à l'expérience de Cosmic Circus, c'est-à-dire qui nous disent bah en fait Marvel souhaite faire un final épique à Thor. On a aussi ce fameux truc de Deadpool et Wolverine nous disait bah pourquoi Thor pleure. Bon, même si on se doute que dans la scène c'est parce que Deadpool est en train de mourir par un biais ou autre, mais on se disait Thor quand même il est pas mal probable qu'il tout simplement qu'il décède, hein, et ça nous aurait fait les émotions, etc. On sait qu'il va forcément y avoir des morts dans ces films Avengers, au moins 2 ou 3 très impactants. Mais honnêtement, voilà, du coup on devrait avoir un Thor 5. Moi ça me va s'ils changent vraiment le ton radicalement, qu'ils vont dans un Thor peut-être moins rieur, moins blagueur, moins comic relief, etc. Et qu'on soit plus dans l'intériorité de ce personnage, et aussi peut-être dans quelque chose de plus terre à terre, de revenir un petit peu dans, pas terre à terre avec Thor, mais de revenir dans quelque chose de plus mythologique, un petit peu de ce qu'on avait dans les 2 premiers Thor, même si c'est clairement pas des chefs-d'œuvre, mais essayer de coller à ça tout en s'inspirant des plus grands succès. Je pense que Thor Ragnarok était un bel exemple à suivre, pas du tout Love and Thunder, mais si on arrive à faire un ton beaucoup plus dépressif à ce film, ça peut être vraiment cool, avec en enlevant un petit peu toutes les couleurs au monde de Thor, avec un ennemi à la hauteur. Alors je sais pas si ce serait Hercule, on sait qu'il y a une série qui serait en préparation côté Hercule. Ça j'avoue que je sais honnêtement pas, mais qu'est-ce que ça nous dit? Bah ça nous dit que Thor ne devrait pas en tout cas mourir dans un des 2 films qui sont Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? À vous de me dire en commentaire. J'avoue que je n'ai pas de spécifique demande, de spécifique exigence concernant le personnage de Thor. Je veux juste qu'on le respecte à un moment et qu'il arrête de rigoler, qu'il arrête d'être léger comme ça. Thor de base il se prend hyper au sérieux, hein. C'est ça les fondements de ce personnage, même dans le MCU. Enfin oui, il y a aussi les comics où il est très verbeux, en parlant un petit peu à manière de siècle passé. Là il faut revenir à un Thor beaucoup plus, c'est même pas sérieux, c'est qu'on le prenne nous au sérieux, c'est ça le truc. Donc voilà, Thor 5 en préparation, je dirais valider si c'est bien fait. Attention quand même, il faut qu'il ait un parcours dans les films Avengers, parce que c'est quand même un personnage que moi qui m'importe honnêtement et profondément. C'est-à-dire que ils en ont fait un personnage inintéressant, alors que de base, et surtout à travers Infinity War, je trouvais que c'était un personnage qui, avec tout son chemin, tout son parcours du combattant, était intéressant et j'avais besoin de le voir. Florence Pugh le 9 juin aussi qui suit justement, ça fait une belle transition, Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, Florence Pugh elle qui joue Yelena Belova bien sûr, qui ont commencé à se suivre sur Instagram. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pas grand chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent quand les acteurs collaborent tout simplement, commencent à rentrer en contact, à faire des choses, des tournées, des scènes et machin, souvent ils sympathisent, ils se prennent des petites bouffes, des machins, et ils se suivent sur Instagram parce qu'ils commencent à s'apprécier, parce qu'ils se rendent compte, et voilà tout ça. Et ça dit quoi? Ça dit que Florence Pugh et Chris Hemsworth se sont croisés, ont travaillé ensemble sur le tournage d'Avengers Doomsday. Donc ça nous dit quoi? Si on découle les informations, si on déroule, etc., ça veut dire que il y aura sûrement une rencontre entre Yelena Belova et Chris Hemsworth, le Thor dans Avengers Doomsday. Si on va encore plus loin, on peut se dire que les New Avengers vont à un moment se réunir avec les New Avengers de Yelena, Bucky, Bucky, on a aussi John Walker, Red Guardian, Ghost. Ils vont, peut-être Sentry, on sait pas comment il va être géré dans le film, mais vont se réunir à un moment, je pense, avec les Avengers de Sam Wilson, et à un moment vont se réunir aussi avec Thor. Est-ce que ce sera pour combattre les X-Men dans leur univers? Je sais pas, mais ça veut dire qu'ils rentreront en contact, et c'était assez marrant parce que effectivement j'avais ce dialogue en tête et j'ai vu ça sur Twitter, donc je vous remets un truc que j'ai vu. C'est vrai que si on devait se projeter un petit peu sur un dialogue qu'il pourrait avoir, c'est effectivement autour de la fratrie, où en gros il pourrait lui dire alors c'est toi la sœur de Natasha, et elle lui dirait en fait on n'est pas vraiment des sœurs. Il dirait je connais ça, moi non plus, mon frère c'était un frère adoptif. Voilà, mais du coup forcément, alors on verra si ce dialogue là est dans le film, mais honnêtement à voir leur interaction. On est quand même sur Yelena, un personnage bien moins puissant que Thor, à voir s'ils vont être juste là en train de parler, de papoter un petit peu comme le début de Infinity War entre les gardiens et Thor, ou est-ce que ce sera une scène de combat un petit peu intense, à voir. Pareil, vous pouvez me donner votre avis.
qu'est-ce que vous voyez un petit peu comme scène entre les deux et comment ça peut matcher. Il y a un monde où il y a même une romance entre ces deux personnages. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Dani Ramirez aussi qui fait un petit peu le point en interview avec Screen Rant, qui nous dit que il est très content de rebosser avec Pedro Pascal. Il a dit Pedro c'est Pedro quoi. Et pour une bonne raison, c'est pas seulement une star, c'est aussi un artiste incroyablement brut et vulnérable dans son approche de tout. Je suis donc ravi de notre collaboration, mais la dynamique était vraiment amusante sur le tournage, tout comme au Canada pour The Last of Us. On rappelle une série que j'ai pas vue d'ailleurs honnêtement, mais que faudra que je me regarde à un moment, avec Pedro Pascal, bien sûr Bella Ramsey et autres. Et bien sûr Dani Ramirez qui est aussi dans The Last of Us, qui a déjà travaillé avec Pedro Pascal, et là c'est une nouvelle chose. Alors encore une fois il parle de Pedro comme s'il avait travaillé. Il a dit, je cite, la dynamique était vraiment amusante sur le tournage. Encore une fois, ça veut dire que on aura Dani Ramirez qui joue Joaquin Torres, qui joue le nouveau Falcon, qui rentrera en contact avec les 4 Fantastiques. Et donc si on met en lien avec la scène post-générique de Thunderbolts, eh bien, à un moment, les 4 Fantastiques arrivent, ils vont rencontrer les New Avengers, ils vont forcément rencontrer aussi les autres Avengers, puisque, évidemment, Joaquin Torres, Sam Wilson et autres en feront partie. Donc, à mon avis, mais vous vous dites, oui, bon d'accord, c'est obligé que les 4 Fantastiques vont rencontrer un moment le nouveau Falcon, le nouveau Captain America. C'est pas évident, tant que ça. Par exemple, je sais pas, il y a des personnages obvious comme Thor et Tony Stark dans Infinity War qui ne se sont même pas rencontrés. Dans Endgame, évidemment, il y a le rassemblement final, donc ça marche pas là-dessus. Mais il y a des personnages qu'on pourrait se dire obvious qui sont pas du tout rencontrés quoi. Par exemple, Thor et Doctor Strange, de mémoire, pardon, je parle que dans Infinity War là, mais ils ne se rencontrent pas non plus. Donc des personnages on pourrait se dire ok, et en fait là voilà, donc que ce soit donc Thor et Yelena, que ce soit le nouveau Falcon, mais également Reed Richards joué par Pedro Pascal, ils devraient interagir. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos pensées et vos analyses là-dessus. On a demandé aussi à Dani Ramirez si le nouveau conflit entre Avengers et nouveaux Avengers était exploré oui ou non dans Avengers Doomsday. Il a dit je peux rien dire à ce sujet, ce qu'il laisse sous-entendre plus ou moins qu'il y aura effectivement quelque chose de similaire dans Doomsday, un Civil War 2. On en avait déjà parlé, hein. Civil War 2 aurait quelques petites incidences sur le film, mais comme je vous dis, il y a tellement de trucs à traiter et j'ai envie de dire tellement de trucs d'intérêt plus intéressant que cette dynamique rivale entre les nouveaux Avengers et les Avengers de Sam Wilson, mais c'est surtout que ça fait un peu redondance quoi, ce qui nous avait été dit au début d'Infinity War. Ouais, les deux teams d'Avengers séparés, c'est pour ça qu'ils rentrent pas trop en contact, c'est pour ça qu'ils gagnent pas, c'est pour ça qu'ils échouent. Mais ça ferait trop proche d'Infinity War. Pour moi, on doit pas commencer ce film comme ça. À la limite, le finir comme ça, d'accord, mais le commencer comme ça fait vraiment un schéma un peu calqué et j'aime pas ça. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir une petite scène de conflit, même pas de conflit, de tension au début où il y a les deux teams qui se rassemblent et il y a peut-être des paroles un petit peu néfastes qui vont sortir d'un membre du groupe vers un membre de l'autre groupe, mais je pense pas qu'il y aura vraiment un gros combat entre les deux équipes. Il y a tellement d'autres choses plus intéressantes à voir, mais voilà, c'est possible encore une fois. C'est vraiment le Civil War le moins bien préparé du monde, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors là ça n'a rien à voir, encore une fois tout à voir dans ce que je mets, mais le producteur Tim Lewis qui a déclaré que les 4 Fantastiques, premiers pas fantastiques pour First Steps, explorera la manière dont des différents univers et mondes se connectent et se rassemblent. Alors on pourrait se dire ok, encore une fois rien à voir, mais quand même si. Les 4 Fantastiques, je vous rappelle qu'originellement, jusqu'à très récemment, et au moment de son tournage, il a été développé comme un film qui sortait juste avant Avengers Doomsday. Pour moi c'est toujours un film qui a été pensé comme la préparation directe à la sortie d'Avengers Doomsday. Et donc, cette exploration qu'on attendait depuis énormément longtemps, moi j'attendais déjà ça dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, d'où son nom l'indique, j'avais envie d'un film qui nous propose une exploration de la dynamique entre mondes, de comment tout ça marche en fait. On n'a pas eu pour l'instant, comme il y a un guide au TVA qui est fait par Ouroboros et Victor Timely ou je sais quoi, on devrait avoir nous, spectateurs, une feuille de route, quelque chose qui nous dit ok, les mondes ça marche comme ça, c'est fait comme ça, et je pense que ça n'a jamais été fait pour la raison simple et nette et précise
qu'ils savaient pas eux-mêmes, et que en fait ils attendaient le film Avengers parce que s'ils avaient besoin de faire autre chose, ils étaient un peu coincés. Donc je pense qu'ils ont jamais clairement défini les limites et les lignes de scénario pour le multivers, tout simplement parce que pour l'instant ils n'avaient pas de vraiment d'idées concrètes de ce qu'ils allaient faire jusqu'à, je pense, de Kang Dynasty, puis Doomsday derrière qui a repris le flambeau. Mais du coup, les 4 Fantastiques devraient être ce manuel dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça devrait être ce guide du multivers. Et honnêtement, si c'est pas le cas, ce serait décevant. Ça voudrait dire que Doomsday est la tâche de nous présenter Doom, de nous montrer les Avengers, comment les nouveaux Avengers se forment, comment ils interagissent. L'arrivée des 4 Fantastiques, Franklin Richards, peut-être nous montrer la fin de quelques mondes aussi, peut-être nous montrer aussi la conclusion des Kang, peut-être nous montrer... Enfin, il y a tellement de trucs que faire la grande introduction de Doomsday dans Doomsday plutôt que dans un film qui fait un peu une passe décisive à Doomsday, ce serait dommage. Voilà, je le dis comme ça. Là c'est intéressant parce que du coup on va parler de Chris Evans qui a dit que il est triste de pas être de retour dans Avengers Doomsday. Il dit: je suis sûr qu'ils font quelque chose d'incroyable et je suis sûr que ce sera encore plus difficile quand ça sortira et que vous aurez l'impression de ne pas avoir été invité à la fête. C'est-à-dire que... ok Chris, ok d'accord, tu dis que t'es pas dans Doomsday. En plus il a l'air sincère, mais en même temps c'est un acteur, j'ai envie de dire, mais il a dit ça en interview, j'ai vu l'interview, si vous voulez vous pouvez la voir, mais ça sera pas intéressant. Voilà, c'est ce qu'il dit, il le dit assez sincèrement, il dit voilà, c'est pour ça justement que Pedro est pas là, il l'a dit plusieurs fois, on va le revenir après, mais on est sur un mec qui clairement assume que il est pas dans Doomsday, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il reviendra pas. Alors que, et on va en parler plus tard, mais tout laisse penser croire que il est bien présent quand même. Il est bien présent, mais là où je le crois pas, c'est que s'il avait pas été présent, il aurait affirmé ce choix. Il aurait dit: non, je n'ai pas voulu être dans ce film. Non, Steve Rogers, c'est terminé. Pourquoi vous voulez absolument que ce personnage revienne sur le devant de la scène alors qu'il a eu sa conclusion? Ça, c'est ce qu'il aurait dit s'il avait factuellement refusé de décliner de revenir, parce que forcément je suis sûr à 1000% qu'on lui a proposé de revenir, comme on lui a proposé de revenir pour Deadpool et Wolverine, comme il est revenu à cette époque là, et à mon avis c'est, alors je dis pas que c'est un yes man, mais à mon avis il est super content s'il revient, parce qu'il y a les potes, parce qu'il y a le salaire aussi derrière, parce qu'il y a tout un tas d'éléments, son rôle iconique bien sûr, il est connu pour ça, il est aimé pour ça, de Captain America, donc c'est sûr qu'il serait à fond derrière pour revenir, c'est sûr. Même si, à un moment, il avait quand même été honnête en disant: ouais, non, je reviendrai pas parce que c'est ce qu'on a fait, c'était beau. Maintenant, j'y crois pas. Mais si vraiment il avait fait ce truc, il a dit: non, j'ai pas voulu revenir parce que je me sentais pas. Mais là, il dit: ah, je suis trop triste, je veux pas être dedans, ah, c'est vraiment triste, on m'a pas invité à la fête. On t'a invité, Chris. Et je pense que tu es revenu. Parce que sinon, tu dirais justement quelque chose d'assez différent. Et il dit aussi, sur le côté Robert Downey Jr. en Doctor Doom, il dit: quand j'ai entendu pour la première fois, je me suis dit: hein, mais c'est presque comme du fromage et de la croûte. Alors là, il parle dans une analogie que je n'ai pas du tout comprise. On se dit: on peut plus rien faire avec cette pizza, et puis on se dit: oh zut, quoi d'autre? Et si on faisait ça? Waouh. Ok, bon, il a un peu plaisanté, mais il dit qu'il valide un peu le choix, même si au début ça paraissait surprenant. Et t'es un mec, tu t'appelles Chris Evans. Imaginons que c'est déjà pas le cas, parce qu'à mon avis il avait déjà signé pour revenir avant, mais imaginons que tu sois Chris Evans dans ton canapé comme ça là, que tu ouvres ton téléphone, et là tu vois Robert Downey Jr. de retour dans Avengers Doomsday en tant que grand méchant. T'es entre guillemets, le deuxième mec le plus important de ce MCU, tu vois le premier mec revenir, et toi tu restes dans ton canapé jusqu'à la sortie du film. Non. Moi j'y crois absolument pas, enfin je sais pas, dites-moi si vous y croyez ou pas, mais je suis sûr qu'il est de retour. Et puis, revenons-y aux preuves concrètes. Souvenez-vous, en décembre 2024, on nous avait dit officiellement, puisque ça a été relié par, j'ai regardé, Variety, Deadline, Hollywood Reporter, tous les grands médias d'habitude, quand c'est annoncé de cette manière, les studios ensuite disent: ouais, c'est officiel, c'est bon, ok, c'est officiel, et souvent même, c'est les studios eux-mêmes qui disent à ces médias-là: oui, c'est vrai, donc c'est eux-mêmes les studios, et donc c'est eux-mêmes Marvel qui ont dû communiquer ça, que Chris Evans était dedans. Anthony Mackie, donc, à l'époque, qui avait été confirmé aussi à ce moment-là. Lui, pour le coup, c'est devenu vrai après, puisqu'il a été officiellement confirmé. D'accord. Mais pour moi, c'est officiel, enfin pour moi, c'est déjà officiel. Je veux dire, c'est officiel. Et
l'acteur persiste à dire que c'est pas le cas. Ça avait été exactement annoncé en même temps que Hayley Atwell qui était de retour aussi, qui elle encore, comme on l'a vu la dernière fois, je sais plus quand, dans quelle vidéo, mais elle aussi nie qu'elle y est pas. Donc c'est à dire que le jour où ils nous ont sorti ces deux acteurs là le même jour, on a dû leur dire non mais vous dites rien, vous laissez planer le doute. Est-ce que c'est une stratégie marketing qui fait penser que on dit aux médias oui ils sont là, mais en fait on leur dit non ils sont pas là, pour que les spectateurs disent mais attends mais ils sont là ou ils sont pas là, mais je vais aller voir directement en salle en fait. Et du coup une fois en salle, bah derrière t'as payé ton billet et ils se font un max de fric. Est-ce que c'est ça la stratégie, ou est-ce que bah ils avaient pas du tout envie que ça sorte, et quand c'est sorti ils se retrouvaient un petit peu comme des cons, et derrière ils ont dit à leurs acteurs bah quand même vous maintenez que vous êtes pas dedans, parce que la preuve concrète elle est pas forcément là, même si Deadline qui nous dit que Peggy Carter, Hayley Atwell sera présente et que elle nous a dit oui oui j'y serai, et puis ensuite 2 semaines après elle nous dit mais comment ça, mais qui a dit ça, c'était sur Reddit? Ouais vas-y, allez c'est bon. Mais du coup non seulement ça a été officiellement entre grosses guillemets confirmé, mais Jeff Snyder qui nous a dit que Chris Evans jouerait Nomad, qui nous a dit aussi Alex Perez qui nous a dit que il devrait jouer plusieurs rôles, voilà. On a aussi je sais plus qui, mais c'était un mec qui a écrit des comics, je crois que c'était je sais plus exactement, mais qui nous a dit qu'il jouerait 2 versions aussi, dont un Captain Hydra, donc quelque chose comme ça. Bah ouais, là tout va dans le sens qu'il soit de retour. Alors là j'aimerais parler d'un peu du ça parle du scénario d'Avengers Doomsday. Après c'est James McAvoy, comme je l'ai dit, j'ai aucune confiance en ce Cooper, mais ça nous permet de parler de ça. Et puis si jamais c'était vrai, j'aurais quand même un peu le démon d'être passé à côté, donc on va quand même l'aborder. En plus du fait que le mec est, même si tout ce qu'il a dit pour l'instant j'y crois pas du tout, il a parlé d'annonce au San Diego Comic Con, après ça a été officiellement annoncé qu'il y serait pas, mais quand même à chaque fois il dit c'est qu'il a un pote en fait dans la création de concept art, de visuel pour Marvel en fait, et c'est pour ça qu'il a ces infos. Bon, si on part de ce principe-là, il est cohérent sur toute la ligne, parce qu'à chaque fois il part de ce précepte-là. Donc laissons-lui le bénéfice du doute et regardons ce qu'il nous dit. Il nous dit que des membres de l'équipe travailleraient, donc des membres de l'équipe de Marvel Studios travailleraient sur des dessins conceptuels. Il y a une bataille majeure dans le X-Mansion qui aurait lieu dans Avengers Doomsday. L'un de ces dessins est intitulé Invincible Avengers. Ok. Ça paraît un petit peu tard pour bosser sur des dessins conceptuels, ça c'est des trucs de pré-production, mais soit. Donc on aurait ce combat, la X-Mansion, donc au manoir des X-Men, impliquant, j'imagine, un gros combat. Pour moi ça va être l'équivalent du combat des Chitauri contre les Avengers au Wakanda dans Avengers Infinity War. Pour moi ça va être l'équivalent, ce sera ce gros combat en fait X-Men contre Avengers et 4 Fantastiques, et je pense qu'il y aura une grosse baston à ce moment-là. Mais il nous dit aussi que dans Doomsday, cette équipe, donc c'est Invincible Avengers, cette équipe sera chargée de résoudre l'incursion entre 2 mondes, donc j'imagine entre les 2 derniers mondes, entre l'univers des X-Men et l'univers du MCU, et de sauver Monica Rambeau. A priori, ce serait aussi une quête secondaire, sauver Monica Rambeau, et on avait vu et analysé le fait que justement, on a le truc qui va tourner au Windsor Grey Park, justement au château de ce parc-là, où on a un vaisseau en construction qui, selon certaines rumeurs, est le vaisseau de Carol Danvers, et à la fois le château qui serait le château de Magneto, et on se dit ça se trouve c'est Carol Danvers qui va un peu voyager dans le multivers pour sauver son ami, et qui va peut-être lancer les hostilités de ce film là, je ne sais pas, mais du coup ces héros ainsi que d'autres personnages de cet univers protègent ensuite Loki, donc c'est les mêmes impliqués dans le combat en gros des X-Men, qui seraient ensuite là pour protéger Loki à la citadelle, j'imagine de la fin des temps, après avoir découvert le TVA et le plan du Docteur Doom. Voilà, Docteur Doom qui, on l'a bien compris, à un moment va se confronter à Loki. Pour l'instant, ce qu'il dit, ça paraît cohérent. Après, est-ce que c'est inventé ou pas? J'avoue que là, je pourrais pas vous dire est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'il est fiable ou pas pour l'instant. Moi, je dirais non, mais ça nous permet de traiter ça. Si jamais c'est vrai, j'aurais comme je vous l'ai dit, je préfère le traiter, mine de rien, malgré tout. Du coup l'équipe, cette fameuse équipe comprendrait Sam Wilson, Thor, Captain Marvel, Shang-Chi, Ant-Man, Jennifer Walters, Yelena Belova, Bucky Barnes, Bob, donc Sentry, Bruce Banner, Shuri, M'Baku, Namor et les 4 Fantastiques. Un beau monde, et si vous l'avez remarqué, il y a non seulement les 4 Fantastiques et également Thor et Yelena Belova. Par contre il nous parle pas du Falcon, mais je pense que si Sam est là, le Falcon est là après. Il nous a pas cité, donc à voir. Mais du coup pour lui il y aurait bel et bien She-Hulk qui a pas été annoncé pour le moment, et c'est tout. C'est la seule qui dans ce groupe là n'ait pas été annoncée pour le casting. Je sais pas, à voir si Tatiana Maslany a signé ou pas, on verra bien. J'imagine qu'ils vont finir à un moment donné par l'annoncer. Mais du coup
Namor, ok, qui rejoint la mission parce que Fatalis a kidnappé Franklin Richards. Et là, ça fait quand même un lien avec ce qu'a dit My Time to Shine Hello. Après, ça vient, comme je vous l'ai dit, après cette rumeur de My Time to Shine, rien n'est dit qu'il n'ait pas réutilisé ça, mais voilà, pour l'instant, ça paraît assez logique. Et il l'a emmené dans un univers appelé Univers X. Il l'a amené sur Twitter. Non, je ne sais pas pourquoi. Du coup, il l'aurait amené dans un autre univers pour exploiter ses pouvoirs. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais c'est ce que nous dit James McCall. Pendant ce temps, John Walker, Ghost, Red Guardian restent sur la Terre. On nous avait dit aussi qu'il y avait un certain nombre de membres des Thunderbolts qui manquaient à l'appel dans le combat du Expansion. Alors, pour moi, c'était clairement Red Guardian, John Walker et Ghost, c'est vrai qui manquaient à l'appel. C'est-à-dire que Ghost, on l'a vu aussi à Bahreïn, tourner avec Sam, avec aussi les Wakandais, enfin les acteurs des Wakandais, de Talokan avec Namor, tout ça. Après, voilà, je sais pas exactement, mais du coup, ces Thunderbolts là, avec le Wakanda, Talokan et les sorciers de Wong, ils seraient là pour défendre la Terre face à une invasion dite inconnue. Ça, j'avoue que bah du coup on n'a pas d'infos là-dessus, je sais pas. Et j'avoue que là je vous dirais si j'étais tout à fait honnête que ce n'est pas fiable, mais encore une fois ça m'a paru assez cohérent et voilà, je voulais pas passer à côté comme je l'ai dit. Chris Evans, du coup on revient à lui parce que en fait pourquoi on a toutes ces infos toutes ces interviews de Chris Evans? Tout simplement parce qu'en fait il est en pleine promo de The Materialist par Céline Song, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà la réalisatrice notamment de Past Lives. Et dans ce film il y a notamment Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans. Chris Evans en fait il s'est retrouvé une interview où il n'y avait pas Pedro Pascal. Il a dit bah justement Pedro est pas là ce soir parce qu'il est parti sauver le monde avec mes vieux copains. Ça fait un peu triste, ça fait un peu larme à l'œil, ça fait un peu de preuve aussi que bah du coup il essaye de prouver qu'il est pas dans le film. Après ça veut pas dire que... De toute façon, on sait très bien qu'il aura pas un grand rôle dans ce film, hein. On sait qu'il aura un rôle mineur. D'ailleurs, c'était l'une des rumeurs à l'époque qu'on a dit qu'il était présent dans le film, c'était il aura un petit rôle. Ah, voilà, il aura un petit rôle, c'est je pense, une semaine de tournage, même pas. Donc, c'est pas parce que Pedro Pascal va au tournage alors que lui non, que forcément il est pas dans le film, hein. Ça, il faut quand même le notifier. Il aura sûrement un très petit rôle, mais voilà, moi ça me dérange pas qu'il ait un petit rôle. Scarlett Johansson qui nie toujours, je la plains la pauvre parce qu'elle est toujours obligée de revenir sur Natasha ne reviendra pas, Natasha elle reviendra de toute façon. Alors peut-être pas Natasha en tant que telle, peut-être un autre personnage, mais forcément elle va revenir à un moment sur une autre itération dans Avengers Doomsday. Et elle a dit que elle, bah si je reviens entre les morts, la moitié de la population mondiale mourra. Mais t'as pas vu Endgame, enfin. Voilà. En gros, elle dit mais non, mais je peux pas revenir en fait factuellement. Je sais pas, honnêtement je sais pas quoi en penser. Scarlett Johansson qui vient de réaliser son premier film, qui a aussi tourné dans Jurassic World Rebirth, donc voilà, je sais pas où elle veut aller avec sa carrière. Il y a tout à fait une possibilité parce qu'il y avait quand même une rupture entre elle et Disney au moment de la sortie de Black Widow où elle disait bah vous avez sorti mon film sur Disney+, vous avez totalement saboté sa sortie en salle et tout ça, ce qui est plutôt vrai. Et d'ailleurs elle a même demandé à Marvel de retirer son nom de producteur exécutif au générique de Thunderbolts parce qu'elle n'a tout simplement pas participé à ce film, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Et voilà, ça c'est pour Scarlett Johansson. Encore une fois pareil, Chris Evans un peu syndrome, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça j'avoue que je pourrais pas vous donner cette réponse parce que je ne la connais pas tout simplement, mais si je devais parier je dirais que bien sûr elle est là parce que ils ont dû faire appel à tous leurs vieux machins. Est-ce que ce sera dans Secret Wars ou dans Doomsday? Ça j'avoue que voilà, c'est possible que ce soit juste dans Secret Wars, c'est possible que ce soit juste dans Doomsday, c'est possible que ce soit aucun des deux films, et dans un peu des deux films, je pense que c'est la dernière option que j'ai énoncée. Tom Hiddleston qui veut que Loki et Daredevil se rencontrent dans le MCU, il a dit je pense qu'il y aura une petite rencontre amusante, mais quand on pense à des match-up un petit peu originaux, c'est vrai que ça en fait partie. Après, est-ce que Daredevil sera dans Doomsday? Ça soulève une autre question. Il a clairement dit, il avait l'air très honnête dans sa réponse, je vous l'ai dit, souvent ça se voit quand il ment, Charlie Cox, mais là pour le coup on l'avait abordé, je sais plus, il y a quelques semaines, je dirais un mois, si je sais plus, mais que du coup Charlie Cox en fait a dit qu'il était pas dedans, qu'il avait hâte de voir le film, mais qu'il était pas impliqué. Ce qui quand même paraît assez vrai quand on sait qu'en plus il est en train de tourner la saison 2 de Daredevil Born Again en ce moment, qu'il a pas trop de temps pour Doomsday, j'imagine. Voilà, je pense que faut le croire quand il dit qu'il sera pas dans Doomsday. J'adorerais voir Daredevil interagir avec un Spider-Man, interagir avec un Reed Richards, ce serait totalement lunaire mais incroyable. J'espère que ça arrivera un jour. Honnêtement, je prie que ça arrive un jour. Mais on peut être sûr de rien.
Il y a aussi ce fameux truc que je vous avais dit, mais c'est bizarre, la saison 2 de Paradise, qui avait commencé son tournage, bah, James Marsden, il est censé jouer dans la saison 2. Et en fait, il a dit, bah, on a eu donc le créateur de cette série, Dan Fogelman, qui a parlé justement de si Marsden était là ou pas, parce que s'il est là, bah, il est obligé de tourner en ce moment, puisque la série tourne en ce moment, la saison 2, alors que le tournage en parallèle se poursuit pour Avengers Doomsday. Eh bien, il a dit, ce créateur-là, il a dit, je ne sais pas si je dois le dire ou non, mais je dirais que si vous essayez de le faire revenir dans la série, c'est un homme très occupé, il est difficile à joindre en ce moment. Voilà, mais pourquoi? Parce que il est censé tourner Doomsday. Alors, pour moi, les X-Men, je sais pas à quel point ils auront un grand rôle, hein. Parce que j'ai l'impression qu'ils tournent toujours, qu'ils vont arriver sur le tournage. Quand même, il y a certains, dont Alan Cumming, dont Ian McKellen, qui sont arrivés quelques semaines avant. C'était début mars, littéralement. Et depuis, a priori, ils tournent toujours, hein. Ils tournent toujours, et ça commence à faire 3 mois maintenant. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce que les X-Men ont pris un rôle prépondérant dans ce film qui font que, bah, quand même, c'est la moitié de ce film? Ce serait énorme, ce serait même très étrange quand on sait que c'est Doomsday. Mais pourquoi pas? Si c'est vraiment la fin du multivers et l'affrontement des deux réalités, ça paraît totalement logique, mais voilà. Dominique Thorne, on va finir avec ça, qui, lorsqu'on lui a demandé si elle reviendrait dans les rôles d'Ironheart dans les prochains films Avengers, qui a dit « Ah, vous savez, qu'est-ce que je peux dire, les chances sont peut-être de notre côté, qui sait, on verra bien, on verra bien. » Bon, moi je dis on verra bien, hein, parce que là tu dis carrément que t'es dedans, hein, pour moi. Alors je sais pas si elle sera dedans, mais ça paraît très logique. Elle qui est déjà introduite au cinéma dans Black Panther Wakanda Forever, donc connue du grand public dans une certaine mesure, et en plus elle a sa série cette année, donc elle est en pleine vogue. Je rappelle qu'elle a tourné, je crois qu'elle a pas tourné dans le MCU depuis, je dirais, depuis 2021. En fait, sa série a été tournée, je crois, en 2022, et elle a tourné dans Black Panther Wakanda Forever en 2021. Donc ce qui veut dire que depuis 2022, ça fait 3 ans qu'elle n'a absolument rien tourné pour Marvel. Je pense que ce sera son moment, et qu'elle va peut-être revenir, mais je sais pas. Elle va peut-être remplacer le rôle on avait évoqué la dernière fois que peut-être Don Cheadle, War Machine serait peut-être écarté, peut-être qu'elle remplacera un petit peu ce rôle-là. Elle sera peut-être partie des Young Avengers, on ne sait pas, on ne sait plus. On avait eu des rumeurs que les Young Avengers, sous le nom des champions, se rassembleront dans le film Avengers Doomsday. À voir, ça peut être intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à faire un petit commentaire, voilà, au moins de soutien si vous avez rien à dire, parce que vous avez peut-être des choses à dire, c'est intéressant. Moi je vous regarde, hein, mais parfois j'ai pas le temps mais la plupart du temps j'essaie de répondre au moins sur ces vidéos là. Voilà, j'espère que vous avez des choses à me dire que peut-être j'ai pas lu, pas vu ou pas compris. Ça c'est intéressant à chaque fois. Pour ceux, si vraiment c'est un truc qui est intéressant, je le parlerai dans la prochaine vidéo. Si vraiment il y a un élément qui m'a échappé, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Si vous avez kiffé, si vous voulez me soutenir et si vous voulez que cette série continue indéfiniment, parce qu'ensuite on va pas s'arrêter. Il y aura Secret Wars et après il y aura d'autres choses et on va toujours se réinventer. C'est super important. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement. Ciao, ciao.